Et ensuite, aujourd'hui, nous allons voir un autre type de grandissement. On appelle déjà le grandissement d'abord. Grandissement égal. Qui peut me rappeler la formule du grandissement que tu as vu? Le grandissement égal. Oui. Suivez. A', B' sur A, B, qui est égal à quoi aussi? En dehors de A', B', oui. OA' sur OA. Bien, aujourd'hui, nous allons voir aussi comment calculer le grandissement à partir des angles. Oh, là-bas. Nous avons un arc ici. Et vous placez votre œil ici. Vous observez cet arbre. À l'œil nu, l'angle sous lequel vous observez cet arbre à l'œil nu est appelé angle réel. Donc cet angle, voici l'arbre là, et vous observez cet arbre sous cet angle. Cet angle. Cet angle est appelé angle réel. C'est-à-dire, ce sont les dimensions réelles de cet arbre. Alors, vous voulez agrandir son image. Qu'est-ce que je fais? Je place entre mon œil et l'arbre une loupe. Et lorsque j'observe, l'arbre que j'observe n'aura plus la même taille et l'arbre sera agrandi. L'angle sous lequel l'angle est agrandi, alors c'est ce qu'on appelle l'angle apparent. Et on va définir le grandissement. Ce grandissement est appelé grandissement angulaire. Est-ce que vous suivez là? Donc, grandissement angulaire, comment on va définir le grandissement angulaire? Qu'est-ce que le grandissement angulaire? Vous voyez? Comment on doit faire pour calculer le grandissement angulaire? Si on le note par gamma, ici, grandissement angulaire égal. Oui. À quoi est égal le grandissement angulaire ici? À quoi est égal le grandissement? Oui, allez-y. L'angle apparent. Très bien, l'angle apparent qu'on note par alpha prime Et l'angle divisé par l'angle réel. Voilà. C'est ça, le grandissement angulaire. Alors, on va définir maintenant ce que c'est le grandissement angulaire à partir de ce que nous avons fait là. Définir maintenant le grandissement angulaire. Qu'est-ce que le grandissement angulaire? Définir le grandissement angulaire. C'est l'interprétation de ce que nous venons de faire ici. Définir le grandissement angulaire, oui? Le grandissement angulaire est l'augmentation. Et l'augmentation ici, qu'est-ce qu'on a fait? Quelle opération ici? On a fait la division. La division de quoi et quoi ici? De l'angle par l'angle réel. Alors, définis maintenant le grandissement angulaire. C'est quoi? C'est le quotient de l'angle apparent par l'angle réel. Est-ce que vous me suivez là? Donc, une définition d'abord, c'est définition. Définition. Je prends à la ligne notée, on appelle grandissement angulaire. On appelle grandissement angulaire. On appelle grandissement angulaire. On appelle grandissement angulaire, entre parenthèses, notez ceci, gamma. On appelle grandissement angulaire, entre parenthèses, gamma. On appelle grandissement angulaire, entre parenthèses, gamma. On appelle grandissement angulaire, entre parenthèses, gamma. Le quotient de l'angle apparent, entre parenthèses, alpha prime, le quotient de l'angle apparent, entre parenthèses, alpha prime, le quotient de l'angle apparent, alpha prime,
le quotient de l'angle apparent alpha prime par l'angle réel alpha. Le quotient de l'angle apparent alpha prime par l'angle réel. Le quotient de l'angle apparent alpha prime par l'angle réel. Deux formules. Formule. Le quotient de l'angle apparent alpha prime par l'angle réel alpha. C'est bon? Formule. Allez, qui vient écrire la formule du grandissement angulaire? Gamma égale un frontière pour écrire la formule de grandissement angulaire. Oh oui. Venez, on va au lieu de perdre du temps. On a vu ça déjà. La définition les dit déjà. On interprète seulement la définition. Oui. Oh. Allez, va donner la formule. Grandissement angulaire égal. Il peut chez vous, hein? On va évoluer. Mais c'est toi qui regarde ici. Oui. Allez, viens donner la formule. Grandissement angulaire égal. Vas-y. Grandissement angulaire égal. Rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le quotient. Quand on parle de quotient, c'est quelle opération qu'on va faire? C'est la division. Donc la première des choses, je mets d'abord la barre. Voilà. Donc on aura ici le quotient de l'angle apparent ici. L'angle apparent c'est quoi ici? C'est alpha. Voilà. Alpha sur alpha. Voilà. C'est ça. Les deux. Ici là. C'est en radian. Là aussi, c'est en radian. Là, quelle est l'unité ici? Est-ce que le grandissement angulaire a une unité aussi? Est-ce qu'il a une unité? Oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier les radians, n'est-ce pas? Et il va rester quoi? Un nombre qui est comment? Est-ce qu'il y a une unité dans ce nombre-là? Sans unité. Ce nombre n'a pas d'unité. Donc à la ligne, le grandissement angulaire n'a pas d'unité. 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 Il n'a pas de angulaire. Le grandissement angulaire n'a pas d'unité. On observe. Un axe sous un angle. De 0,067 pour observer son image. Son image plus agrandie. Son image plus agrandie. Il utilise une loupe. Qui le place entre son œil et l'axe. Il observe
l'image de cet arbre. Sous un angle de 7,7 radians. Calcule le grandissement. Calcule le grandissement angulaire de cette. Jean observe un arbre sous un angle de 0,67 radians. Pour observer son image plus agrandie, il utilise une loupe qu'il place entre son œil et l'âme. Il observe l'image de cet arbre sous un angle de 7,7 radians. Calcule le grandissement angulaire de cette loupe. Un volontaire au tableau. Un volontaire. Les données. Ensuite. Bien, alors, que représente 0,77? C'est quel angle là? Oui. C'est l'angle apparent 0,77. Lisez bien. Voilà. Et que représente 7,7 radians? L'angle apparent alpha prime égale à 7,7 radians. Les unités RAD. Là aussi RAD. Calculons le grandissement angulaire. Calculons le grandissement angulaire. Calculons le grandissement angulaire. Calculons le grandissement angulaire. Voilà, grandissement angulaire égale, gamma égale, vas-y. Suivez. Alpha prime sur alpha. Application numérique. Attention, où est l'angle apparent? L'angle apparent, c'est égal à combien? Lis là-bas, l'angle apparent. Et puis, quand tu mets là, la solution, il faut mettre ce que tu calcules. Mets d'abord. Application numérique. C'est pas application numérique qui est égale ici. 2 points. Gamma égale. Là, c'est maintenant. Fraction. Voilà. Alpha prime c'est égal à combien? 7,7 radians. C'est par 0,62 radians. On simplifie les radians. Alors, vous trouvez combien? Si on fait les calculs, vous trouvez combien? Si on fait les calculs, vous avez les calculatrices. 7,7. 10. Oui. Donc, gamma égale à
10 radians.